Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Billet Auto et bienvenue dans ce test avec Hugo qui est derrière la caméra. On va tester un nouveau format, un plan séquence. On va vous présenter une voiture qu'on voit un petit peu en avant-première, faute de salon de Genève. DS nous a proposé de découvrir leur nouveauté ici en studio. Suivez-moi les amis, regardez. Hop, c'est par ici. Et voilà les amis, DS9, le fleuron de la gamme. DS nous prépare un petit studio, un truc très très cool que je vais vous montrer sur ce plan séquence. On est dans les conditions du live, sauf que je vous posterai la vidéo un petit peu plus tard, que vous puissiez la voir tous en même temps. DS9, qu'est-ce que c'est? C'est le vaisseau amiral de DS, 4,93 m de long, 1,86 m de large. On vient chercher entre la série 5 à 6 classe E et vous allez voir un petit peu plus tard le segment supérieur parce que DS a des réelles ambitions pour ce modèle-là dans le haut de gamme, clairement. Déjà, on va parler esthétique avec cette voiture. On a une voiture qui est longue, qui est élégante, avec beaucoup de lignes de force, avec beaucoup de tracés et des petits détails qui ne sont pas pour nous déplaire. Je vais vous montrer ça. Déjà, face avant, on a les feux de la DS7 Crossback, qui sont repris quasiment trait pour trait, mais qui sont adaptés en fait à cette face avant basse de la voiture, qui lui vont plutôt bien. Et ils font un petit peu plus fin grâce au design global de cette face avant que sur des 7 Crossback, même si c'est quasiment les mêmes feux et qui sont très imposants, qui permettent d'avoir tous les petits projecteurs que vous connaissez sur des 7 Crossback, avec cette petite animation, ces feux qui vous suivent quand vous approchez de la voiture, c'est assez sympa. Et puis ces wings ici, qui sont là pour les feux de jour, évidemment, qui sont là pour donner aussi du relief à cette calandre qui est juste énorme, avec ici une calandre extrêmement détaillée. C'est vraiment très joli. Ici, vous verrez, on a une DS9 e-Tense, 3 versions. Pour e-Tense, 225 chevaux et 250 chevaux en traction et avec le moteur électrique dans la boîte de vitesse, et une version 360 chevaux, celle qu'on attend le plus, 360 chevaux, 500 Nm en 4 roues motrices avec un moteur électrique pour l'arrière qui va justement vous permettre d'accéder aux 4 roues motrices. Là, on arrive sur des motorisations qui vont permettre à cette DS9 d'aller chercher les Allemands en termes de puissance et de couple et en termes, j'espère, d'agrément de conduite. On a déjà eu une bonne surprise avec des 7 Crossback e-Tense. Voilà. Maintenant, je voulais m'arrêter sur la face avant, sur 2-3 petits détails. Premièrement, ici, toutes ces lignes de force et ici qui remontent, qui viennent, si vous voulez, renforcer l'aspect carrossier de la voiture. On voit que la ligne est extrêmement travaillée, ça fait beaucoup de bien. DS veut vraiment remettre la carrosserie et le savoir-faire français au goût du jour, avec des petits détails qui, pour moi, sont extrêmement intéressants, comme cette bande de métal guillochée. On a quand même un sacré détail là-dessus, qui va rappeler un petit peu l'ouverture des capots qu'on avait à l'ancienne. Vous savez, les capots qui s'ouvraient comme ça. Ça donne un petit côté aussi, et ça c'est mon avis perso, un petit côté nautique extrêmement intéressant, et c'est des petits détails qui font cette petite différence. C'est clairement extrêmement intéressant, et ça donne un aspect un petit peu, excusez la sonnerie, condition du live, je vous disais. Ça donne un aspect vraiment haut de gamme à la voiture. On va passer rapidement sur le global, sur le côté de la voiture avec, et ça je ne l'avais pas forcément remarqué, mais maintenant que nos amis de chez DS me l'ont expliqué, ça se voit très bien. On a une ligne qui rappelle vraiment la DS de l'époque, la DS originelle, avec une ligne, ces lignes de force et cette ligne ici qui vient asseoir la voiture et qui fait en sorte que la voiture, Hugo, si tu te mets là, tu vas voir avoir un global de la voiture, avoir la voiture qui a un aspect montant, si vous voulez. La voiture monte un petit peu comme un hors-bord qui démarre, un côté un petit peu nautique, et puis la ligne montante, évidemment, de la DS originelle, repris de la DS originelle, les feux de position ici. Ça, c'est le petit détail qui tue. Oui, c'est pas des clignotants. C'est pas des clignotants, c'est vraiment les feux de position qui sont allumés en même temps que les feux diurnes. C'est le petit détail, moi, je trouve, qui habille un petit peu tout ça, et c'est une très belle référence, je trouve, à la DS originelle.
Et puis à l'arrière, on va avoir cette ligne de caisse qui est élargie avec cette bande chromée ici. Alors pour être tout à fait honnête, je ne suis pas le plus grand fan de cette bande chromée. Je trouve que je trouve pas que c'est maladroit, mais je trouve que c'est un poil too much. Voilà, c'est un poil too much, mais on a des feux hyper travaillés avec du full LED évidemment. Ça, c'est les petits détails que DS met dans ses véhicules qui me plaisent beaucoup. C'est vrai que là, ça c'est vraiment issu d'un savoir-faire. Tout le monde ne peut pas se permettre de le faire, ça coûte une fortune. Et parce qu'il y a un énorme travail de conception derrière tout ça. Et il y a un énorme travail de réalisation. N'oubliez pas qu'on parle d'une voiture de série, les amis. Une voiture de série qui c'est quasiment des feux de concept car. Donc, ça reste quelque chose d'extrêmement compliqué et cher à produire. Et respect à DS pour nous sortir des petits feux comme ça, super travaillés. Il y a un truc assez cool, je sais pas si tu as vu, mais vas-y, ça dis-moi. me permet de parler. Hein. Vas-y. C'est que tu vois pas forcément beaucoup les feux de position Oui. quand tu es vraiment à l'arrière. Voilà, quand on est en plein arrière, on les voit pas. Ils sont plantés. C'est fait exprès parce qu'en fait c'est interdit. C'est interdit, il faut pas tromper les voitures qu'on a devant. Donc les normes sont. Mais DS arrive à jouer avec ça en étant dans les normes, c'est hyper intéressant. Et vous voyez le toit noir qui sera noir sur toutes les versions, quelles que soient les versions. Et voilà, puis moi je propose qu'on passe à l'intérieur. On a bien vu l'extérieur. On a tout vu. Allez, on passe à l'intérieur, je t'ouvre la portière. Poignée affleurante, petite pression, on tire, et voilà. Et puis moi je vais grimper de l'autre côté. Allez. Et là on voit tout de suite qu'ils ont apporté une superbe attention aux détails et au cuir. Ça, le bracelet de montre est là et ça c'est vraiment alors, top. attention à la déflagration. Hop, voilà. Ok, à l'intérieur, on va faire vraiment sommaire sur la partie avant parce que je vais m'attarder un petit peu à l'arrière. C'est vraiment l'attrait principal de cette DS9. DS9, là, on est dans une version Opera qu'on peut voir ici. L'inspiration Opera qui est le haut de gamme chez Citroën. Je vous dis des bêtises. Le haut de gamme chez DS, les amis. Putain, j'espère qu'ils m'ont pas entendu. et voilà, on a du cuir absolument partout. Et ça c'est une très de la bonne planche chose. de bord. La planche de bord en cuir Nappa. Ici, on a un cuir patiné. Alors, on le voit mal malheureusement à l'image, mais le cuir est patiné avec le point perle qui est propre à DS. Et ça, là, en termes de savoir-faire, en termes de manufacture, parce que c'est fait à la main. C'est fait à la main. En termes de manufacture, on est sur quelque chose d'assez impressionnant. Et n'oublions pas que là, on a une version de avant pré-série. Il reste encore 2-3 petits détails de finition à fignoler, mais on est quand même sur un véhicule qui concrètement a l'air extrêmement bien construit. Et ça fait plaisir. On a du cuir évidemment sur le volant qui rappelle la sellerie, le capot d'airbag ici, cuir surpiqué, c'est juste magnifique avec des petits commodos guillochés un petit peu partout. On a une planche de bord qui a un réel aspect qualitatif. Là, on a du guilloché. Là, on a du guilloché. On retrouve les commandes de DS. On retrouve cette interface. On va pas déblatérer sans s'étendre là-dessus. Vous savez ce que j'en pense de cette interface. En revanche, l'écran est juste gigantesque et trône plutôt bien en termes de dessin sur cette planche de bord. Comme je vous disais, très vertical. Il n'est pas trop bas l'écran. Il n'est pas trop bas. Il est bien dans le champ de vision. On a évidemment le combiné ici et on a la montre BRM qui est ici, qui est juste magnifique et qui renforce encore plus ce côté vraiment très vertical de la planche de bord. Petit détail qui déchire, en plus du cuir là, du cuir là, du cuir là, du cuir là, on a des contre-portes qui sont vraiment moussées, travaillées, c'est pas si dur que ça, on a un bel aspect, un joli grain, de la moquette à l'intérieur, etc. C'est bien fait. Là, on a du cuir ici aussi. On a du cuir qui est surpiqué, qui est travaillé. Là, on a du cuir ici. Tout ça, c'est en cuir. Toute cette partie. À l'intérieur, c'est moussé. Il y a le chargeur par induction. Ici, très rare. Ça, c'est du cuir. Pareil, ici. Ça, c'est du cuir. Avec le petit aspect guilloché ici pour faire un rappel à la finition globale de la voiture. Là, on a un vide-poche géant qui est aussi en cuir. Et cette sellerie. Incroyable pour moi. Donc, inspiration bracelet de montre avec un cuir d'une qualité assez folle, je dois avouer. Ventilé, massant, chauffant, de série sur cette version Opera. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas plusieurs morceaux de cuir. C'est un seul tenant de cuir. C'est une seule bande de cuir. Ça. Et aujourd'hui, DS est le seul à faire ça. Voilà, c'est sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que DS a des... C'est toi qui me l'avais raconté, ça, Hugo.
Ce qu'il faut savoir, c'est que DS a des employés, enfin des employés même des artisans, collaborateurs, des artisans, qui font des choses qui font baver les gens de chez Rolls-Royce, dans certains domaines. C'est vrai, hein. Pour avoir parlé avec un artisan de chez DS, à Genève, un mec de Rolls-Royce est venu lui donner sa carte en lui disant si tu veux travailler chez Rolls-Royce, voilà. Donc, viens travailler. Ça veut tout dire. Ça donne ça, c'est des gens qui font ce type de savoir-faire. Et je dois avouer que ici, dans cette exécution, ça me plaît beaucoup, je dois avouer. Petit détail qui tue aussi, version Opéra, en plus des sièges ventilés, massants et chauffants de série, on a le pavillon Alcantara de série. C'est une option chez les concurrents allemands. Et là, on a le pavillon Alcantara de série. Le groupe PSA travaille avec Alcantara depuis longtemps et ben, ça se voit et c'est plutôt bien fini. Maintenant, si tu le permets, Hugo, on va passer à l'arrière. On va juste parler de la technologie. Ici, on aura évidemment toute la technologie de PSA qui sera là. La suspension pilotée par caméra, la vision de nuit et cette partie infodivertissement dont on va pas parler maintenant, vous savez ce que j'en pense, mais en tout cas on a énormément de techno qui est là et on vient chercher en frontal les Allemands. DS arrive sans pression, au culot ils y vont et ils ont raison parce que visiblement pour l'instant le produit est vraiment abouti. Maintenant on va passer à l'arrière. On va passer à l'arrière où on se retrouve avec un véhicule, alors je le rappelle, 4,93 m de long et une place aux jambes juste géniale. Le siège à l'avant est réglé pour quelqu'un qui fait à peu près 10 cm de plus que moi, donc quasiment à 1,90 m. Et regardez la place que j'ai à l'arrière, c'est juste énorme. La voiture est une 5 places. Mais vous pouvez la garder en 5 places et on a énormément d'espace. On a de l'espace au toit, pourtant c'est un petit peu fastback comme ligne. Il faut juste faire gaffe un petit peu à sa tête en montant là, mais une fois à l'intérieur, on a de l'espace au toit. On peut avancer le siège avant ici, voilà, mode président. Et ici, on a un petit éclairage d'ambiance qui est juste fou. Ça donne un aspect à l'intérieur, il y a une ambiance de dingue. On a 3 programmes de massage qui sont juste ici. Vous avez, je pense, voilà, un petit rangement. Même le moussage est hyper qualitatif. On est sur une voiture de pré-série. Le moussage est juste fou. Là, on a la petite partie guillochée avec le porte-boisson et on a cet aspect piano laqué. Et là, on a vraiment cette sellerie cuir qui est toujours là, qui est toujours de super belle qualité. Le petit rappel guilloché, du piano black, un plastique qui a l'air quand même plutôt pas mal. C'est du plastique, mais ça n'a pas l'air mal. Et une fois qu'on est installé, on a les sièges massants, chauffants et ventilés à l'arrière aussi. Et comme sur une classe S. Exactement. Et on a ce système focal avec des grilles alu qui vous prévoit un petit sound system qui va bien. On a de la connectivité, alors c'est de l'USB ici, c'est pas de l'USB-C, mais on a une clim dédiée. Et voilà, là on a les sièges chauffants, vous avez les sièges ventilés, vous avez les fonctions de massage, etc. C'est juste dingue. Et en termes de place, vraiment, je me sens bien là. Même moi à l'arrière, je me sens bien avec cette position-là. Je me sens vraiment bien. On a une position qui est juste parfaite. Alors, les dossiers ici ne sont pas réglables. On n'est pas sur une limousine, hein. On est sur une voiture qui est en dessous du segment des limousines. Donc, les dossiers ici ne sont pas réglables. Mais je trouve que l'inclinaison est juste parfaite. On a une portière gigantesque. On a beaucoup de visibilité en fait à l'arrière. Voilà. Du cuir nappa ici, du cuir patiné ici, du cuir nappa ici. On a des jolis rappels. C'est vraiment extrêmement bien dessiné et extrêmement bien fait. Et voilà, moi j'aimerais conclure en disant que on a un fleuron de l'automobile française aujourd'hui. Enfin. On va pas se mentir. Enfin. Ça fait longtemps. On a une voiture française aujourd'hui qui fait envie. Qui fait vraiment envie. DS, on le sait, a cette volonté de venir sur ce segment depuis le début et de venir sur ce segment pas à l'arrache en disant non mais on a un produit, voilà, de venir sur ce segment avec quelque chose de concret, de passionnant et de, comment dire, d'intéressant, de vraiment intéressant. Et globalement, je pense que le pari est réussi pour l'instant, à voir aux essais, à voir ce que va donner cette voiture sur la route. Comme je vous disais, plateforme EMP2, à tes souhaits, Otto. Merci. Plateforme EMP2, c'est pas la plateforme de la 508 rallongée comme certains ont pu le dire, c'est une plateforme entièrement dédiée avec un pas de plus par rapport à DS7 Crossback, même si c'est une
c'est un dérivé lointain de la plateforme de la DS7 Crossback avec un petit pas en plus. 2,90 m d'empattement. Voilà, c'est juste énorme. Un powertrain, ici c'est une 225 chevaux e-Tense, donc avec le THP, le 1,6 L THP et le moteur électrique dans la boîte de vitesse. Vous allez avoir un 250 chevaux e-Tense, toujours avec un THP et le moteur dans la boîte de vitesse et une batterie avec une capacité améliorée, et vous allez avoir le 360 chevaux qui est le powertrain en fait de la 508 PSE, 360 chevaux, 500 Nm avec le THP, le moteur électrique dans la boîte de vitesse et le moteur électrique à l'arrière qui va vous permettre d'avoir les 4 roues motrices. Voilà. Il faut dire un truc, c'est que les batteries sont sous le siège. Sous les sièges. Donc on perd pas de place dans le coffre. Si on peut montrer le coffre en vitesse, on n'a pas l'impression d'être surélevé. On va montrer le coffre en vitesse. Et voilà. Voilà. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais et on a un coffre qui est hyper spacieux. On garde vraiment de la place pour le coffre et ça c'est top. Avec petit détail qui tue quand même, lanière en cuir surpiqué ici. Ouais. Et c'est pas du plastique, hein. C'est vraiment du cuir surpiqué. Petit détail qui tue. Mais voilà. Le haillon sera électrique, hein, vous en faites pas. Il est électrique. Tac. Et voilà. Oula. C'est une pré-série. C'est une pré-série. Faut aider un petit peu, je pense. Faut l'aider à se fermer. Voilà. Et puis on a des petits détails qui sont vraiment bien. Là, on est en 19 pouces, mais sur la version performance, sur la version 360 chevaux e-Tense 4x4, on aura du 20 pouces. Ça va asseoir un petit peu plus la voiture. On a un beau produit, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envie d'avoir vos commentaires. Est-ce que Cocorico, est-ce que bravo DS, est-ce que merci beaucoup, est-ce que on est content d'avoir un constructeur qui vient nous proposer une voiture réellement haut de gamme avec de belles idées, avec une excellente exécution, ou est-ce que on est encore en dessous, est-ce que, à vous de me le dire. Voilà. Dites-moi aussi si vous aimez ce format, si ça vous plaît ce format. Ça me permet de vous faire des vidéos où je passe pas énormément de temps à monter, donc ça me permet de vous faire des vidéos à des moments où je peux pas me le permettre habituellement. Donc ça permet d'avoir plus de contenu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format-là. J'aimerais avoir vos retours, si le son est bon, si l'image est bonne, si c'est assez bien stabilisé avec la main très sûre d'Hugo. Merci Otto. Et voilà, donc merci à vous d'avoir supporté moi et mes déblatérations automobiles pendant 17 minutes. Et merci à Hugo d'avoir été là derrière la caméra pour me filer un petit coup de main. Et merci à DS de nous avoir offert l'opportunité de découvrir cette voiture en avant-première et de nous avoir permis de s'affranchir du salon de Genève pour découvrir le nouveau haut de gamme, le nouveau fleuron de l'industrie automobile française. J'ai l'impression d'être Grégory Galifi, tu sais, quand je fais comme ça. C'est beau, n'empêche. Et voilà, donc merci à vous les amis, on veut vos retours et puis on vous dit à plus tard alors. Salut. Ciao.